Livre de la Genèse, chapitre 12, verset 1er, et on fait la lecture ensemble jusqu'au verset 8. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot, qui était son neveu, partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. 75 ans, compliqué, hein, d'obéir à ce type d'injonction. Il était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Dans la tradition juive, la lecture de la Torah est découpée en 52 parties. C'est-à-dire que les Juifs ont coupé la Torah en 52 morceaux. Pourquoi 52 ? C'est le nombre de semaines dans l'année. Elle est découpée en 52 parties qu'on appelle des parashotes. Ce qui signifie, en français courant, exposer. Et ces parashotes sont des lectures auxquelles on ajoute les haftarot, qui signifient séparation. Et qui sont composées des neviim, qui signifient les prophètes. Et parmi ces 52 parashotes, une paracha est intitulée l'Er Léra. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot ? L'Er Léra. Elle couvre les lectures allant de Genèse chapitre 12, verset 1er, jusqu'à Genèse chapitre 17, verset 27. C'est la 3e paracha de l'année juive. L'Er Léra est donc précédée de la première paracha intitulée Bereshit, ou au commencement. Et la deuxième, la paracha Noah, où il consolera. Si tout avait formidable commencé dans la paracha Bereshit, au commencement Dieu créa. Formidable. Bien vite, cela dégénéra. Adam et Ève, ayant cédé à la tentation de Satan, introduisirent le péché dans le monde, et l'homme, qui enfantait à son image, mit au monde des enfants pécheurs, dont l'un, appelé Caïn, fut le meurtrier de son frère. Ça n'a pas mis bien longtemps pour que ça parte totalement en cacahuète, hein. Franchement. Dès que le péché est là, on peut se dire, franchement, c'est terrible. Dès lors, le péché ne cessa de s'accroître jusqu'à ce que Dieu décide d'y mettre un terme au temps de Noé en provoquant le déluge dans la paracha Noah, dans laquelle était annoncée d'une certaine manière la promesse de la consolation. C'est alors que la paracha l'Er Léra commence avec l'histoire d'Abraham. Et ce verset de Genèse 12, 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. L'Er Léra. Il y a 2 manières de traduire ce terme. La première manière, c'est ce qu'on va voir ce matin, c'est va pour toi. Quand Dieu dit à Abraham, va, quitte ton pays. En réalité, le mot, c'est pas juste va, c'est l'Er Léra. Va pour toi.
la prochaine fois qu'on se verra, ce sera « va à toi », ce qui est encore un peu différent. Ce verset de Genèse 12.1 fait partie des textes fondateurs qui exposent la réalité de la foi dans l'homme et dans la femme. La traduction française de ce verset de la Bible ne reflète pas véritablement le texte hébreu. La traduction perd énormément de choses. La langue, l'hébreu et le grec sont très très riches et très imagés. Notre langue française est un peu pauvre pour arriver à retraduire tous les sens. La seule traduction d'André Chouraki traduit littéralement ce passage et fait apparaître des mots que les autres traductions omettent. Yahvé Adonai dit à Abraham, va pour toi de la terre de ton enfantement, de la maison de ton père, va vers la terre que je te ferai voir. Va pour toi. Cette expression va pour toi en hébreu l'erlera est absolument significative. Par sa parole et son esprit, Dieu œuvre à inverser la spirale de la dégénérescence. De cette dégénérescence morale dans laquelle l'humanité a été enfermée depuis le bannissement du jardin d'Éden et qui n'est que le résultat de notre propre péché. Ainsi de la chute à la croix, où le pardon et la réconciliation deviennent enfin possibles et accessibles. Dieu n'a cessé, au travers des différentes alliances, d'œuvrer à restaurer ce qui en nous fut dégénéré par le péché. Dieu est donc dans une œuvre de restauration. Amen. La Bible est ce témoignage de l'amour de Dieu en faveur de sa créature, une entreprise de restauration qui s'inscrit tout au long d'une révélation historique et progressive. Et voilà la véritable mission du Christ dans son ministère de restauration. Ainsi, la première injonction divine que l'on trouve dans l'Écriture en ce qui concerne Abraham nous invite réellement à imiter le voyage que le patriarche a entrepris à la suite de l'appel de Dieu dans sa vie. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à votre vie spirituelle comme un voyage? Nous sommes tous des voyageurs. Parfois, on vit notre vie spirituelle un peu trop enracinée, un peu trop ancrée, un peu trop attachée à cette terre et aux choses de cette terre. Dieu nous appelle à nous déraciner de cette terre pour s'enraciner en lui réellement. Première injonction, va. Effectivement, au-delà de la réalité historique et des événements qui nous sont rapportés, nous devons puiser et nous abreuver aux richesses spirituelles qu'il contient. Mais qu'est-ce que Dieu voulait réellement dire à Abraham par cette expression « va pour toi ». On devine sans trop de mal que cela impliquait le fait de suivre le cheminement intime de la foi. Mais réalisons-nous combien le chemin de la foi est avant tout un chemin que nous suivons pour nous-mêmes. Est-ce pour qui tu vis ta foi? Tu es chrétien, mais pour qui tu vis ta foi? Mais est-ce que tu as déjà réfléchi que la foi, tu dois avant tout la vivre pour toi? C'est quelque chose de très personnel, de très intime. La vie chrétienne nous positionne dans la logique spirituelle de devoir vivre pour Dieu, alors que la vie chrétienne, c'est aussi vivre pour nous. Et pas que pour Dieu. Si tu vas comme je te le demande, si tu agis selon ma volonté, dit l'Éternel, ce sera pour toi, pour ton bonheur, pour ton épanouissement, pour ta satisfaction. Va Abraham, mais va pour toi. Ne le fais pas juste pour moi. Combien peut-être des fois dans votre vie vous avez fait pour Dieu? Comme si c'était quelque chose de lourd et de pesant dans votre vie. Vous le faisiez, c'était presque un sacrifice. Mais sincèrement, sommes-nous appelés à d'autres sacrifices que le sacrifice de lèvres qui confesse son nom? Non, l'ultime sacrifice a été donné sur la croix il y a 2000 ans. Mais quand je me réinvestis au centre de ma foi et que je me dis ce que je fais, bien sûr je le fais pour Dieu, mais je le fais avant tout pour moi, parce que je sais que si je fais ce que Dieu me demande, ce sera le meilleur pour ma vie. Je me recentre au cœur de ma vie spirituelle. Parfois, la vie spirituelle nous a mis de côté. Et on n'a pas pensé vraiment à soi. On se dit, ah mais si je pense à moi, je suis un égoïste. Ah mais quand tu vas pas bien, elle en est où ta spiritualité? Ça sert à quoi d'aller donner à manger à tout le monde si toi, tu n'as rien à manger chez toi?
C'est pas être égoïste que de s'occuper de sa spiritualité, de son intimité avec Dieu, de s'occuper de tout ce que Dieu nous a confié. Avant même de vouloir aller plus loin, de s'investir au-delà, il faut d'abord travailler à la stabilité de tout ça. Et Dieu nous appelle à regarder à nos propres besoins, à faire les choses pour nous et pas que pour les autres, à pas se dépersonnaliser. Nous sommes ses enfants, il nous aime et il veut pour nous le meilleur. C'est toi qui le premier sera heureux de t'être laissé aller, d'avoir accepté de te laisser guider par moi. Ça doit faire ton bonheur, pas ton angoisse. Hein. Quand Dieu nous parle, c'est pas pour nous angoisser, c'est toujours pour notre bonheur. L'œuvre de restauration commence bien souvent par le fait de renverser nos résistances. Et c'est là que ça crée quelques problèmes. Cette vie à laquelle Dieu appelait Abraham était une vie nouvelle, une vie qu'il ne connaissait pas, dans laquelle il devait entrer par la foi. Et pour cela, il devait laisser derrière lui tout son passé et avec lui toutes les choses auxquelles il pouvait se rattacher et qui certainement le rassuraient. Il devait quitter tout ce qu'il connaissait et maîtrisait pour entrer dans cet inconnu, ce chemin de découverte sur lequel Dieu l'appelait à avancer. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 8, nous dit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. » Aujourd'hui, la première chose, quand on veut aller quelque part, on programme le GPS. Mais on programme le GPS, on cherche la destination. Si deux personnes veulent marcher ensemble, elles se mettent d'accord sur la destination. Nous, on regarde toujours à la destination. Mais là, Dieu appelle Abraham sans lui donner de destination. Va, juste va. Vers le lieu que je te montrerai. Mais je vais où? Va. Non mais Seigneur, où? Va pour toi. Fallait déjà qu'il comprenne ça. L'appel de Dieu, c'est pas un appel à aller quelque part, à faire quelque chose. C'est quelque chose d'éminemment spirituel dans nos vies. Est-ce que vous aimez l'inconnu? Comment vous sentez-vous quand vous ne maîtrisez pas les choses ni les événements? Certains peuvent se sentir très très mal, mais vraiment. L'appel de Dieu va pour toi et cet engagement personnel de Dieu, cette prise en compte de sa parole comme étant notre bien le plus précieux. Ce bien dans lequel nous devons faire entrer nos vies, mais qui doit aussi nous pénétrer entièrement. Voilà en quoi se résume l'appel de l'Esprit dans nos vies. Veux ce que Dieu veut, car il veut le meilleur pour toi. Alors va pour toi, et en cherchant le meilleur pour toi, si tu es chrétien, tu vas chercher, évidemment, la volonté de Dieu. Je cherche la volonté de Dieu dans ma vie parce que je sais que la volonté de Dieu dans ma vie, c'est le meilleur pour ma vie. Et si je le fais, c'est parce que je pense éminemment à moi. Je veux le meilleur pour moi. Est-ce que c'est votre cas? Nous devons nous questionner ce matin. Suis-je sur le véritable chemin? Ai-je saisi l'appel qu'il me fait entendre? Va pour toi. Va vers le pays que je te montrerai. Vous êtes prêts? Deuxième point. En route vers la déchirure. Pour Abraham, comme pour nous d'ailleurs, cette injonction « va pour toi » n'est pas sans suite. Elle n'est pas un aller simple vers nulle part. Une marche sans but. C'est le seul moyen d'entrer dans le plan divin qui consiste à rejoindre Dieu dans notre vie. Le plan de Dieu pour ses élus consiste à se positionner au cœur de leur histoire, afin de leur faire connaître sa révélation par la puissance de conviction de son esprit et de sa parole. Et si tu agis ainsi, dit Dieu au verset 2, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et ce que l'on caractérise comme étant l'appel d'Abraham fut en réalité un premier contact entre Dieu et cet homme. Formidable premier contact, n'est-ce pas? Et par ce premier contact, Dieu communiquait à Abraham son plan d'action, sans toutefois préciser le lieu où il devait se rendre. Plan d'action sans direction.
Abraham avait donc la connaissance du pourquoi, mais il ne connaissait ni le comment, ni le où. Ni le comment, ni le où. Alors que nous, c'est des questions fondamentales. On a été éduqués, oui, mais comment et où? Et là, Dieu, là, il dit rien. Ces informations déterminent la validité ou non d'un projet. Comment on va faire? On fait les comptes, on regarde nos moyens, on regarde ce qui nous manque. Comment? Avec quoi? Et où? À quel endroit? Pour nous, ça valide un projet. S'il n'y a pas ce qu'il faut et l'endroit, on dit le projet n'est pas viable. Pourtant, Dieu lui dit le pourquoi, sans lui dire avec quoi, ni où. Toutes ces choses nous communiquent les éléments pour juger de la pertinence de sa réalisation et nous permettent de nous y inscrire avec une réflexion que nous appelons, pour nous, nécessaire. Seulement, la première chose que l'Éternel demanda à Abraham était de s'arracher totalement de son milieu. Accepte d'être déraciné. Et de recommencer, autre part, une vie nouvelle conforme à la volonté de Dieu pour toi. Et Dieu n'appelait pas Abraham à vivre différemment tout en continuant à s'inscrire dans la continuité de sa vie. Il devait y avoir une rupture, un arrachement, une déchirure. Et c'est certainement l'étape spirituelle la plus difficile à vivre. L'arrachement, la déchirure. C'est là, à coup sûr, ce que l'on peut appeler une épreuve difficile. Quand bien installés, nous pensons enfin être bien ancrés. Ça y est, j'ai mon PEL, j'ai mon PER, j'ai ma maison, j'ai ma vie. Ça y est, j'ai tout. Ne touchons plus à rien, ma femme. Hein. Attention. On se dit, ça y est, je suis bien ancré, je suis bien enraciné, tout est en place, j'ai tous mes projets, tout est clair. Ça s'ouvre devant moi. Quand bien installés, nous pensons enfin être bien ancrés, il est difficile de répondre à cet appel de quitter ce à quoi l'on tient. Mais si Dieu semble exiger cet arrachement, c'est sans doute parce que l'homme au service de Dieu et de son prochain doit savoir se détacher. Alors ça ne veut pas dire que vous devez partir en caravane. Puis allez, c'est parti, on ne sait pas où on va, on part chérie. Allez, le pasteur il a dit, c'est parti. On s'achète un camping-car, on vend la maison et à nous la vie de nomade. Vous avez compris que c'est une question de priorité dans le cœur dont il est question. On doit apprendre à s'arracher de certaines choses, s'il le faut, voire même de ce qui est pour nous important, essentiel et cher à nos yeux. Pour parvenir à se donner aux autres, il faut se détacher de certaines choses. Il y a ici une vérité spirituelle que nous devons embrasser, mais est-elle la seule à laquelle ce verset fait véritablement référence? Un théologien que j'apprécie, qui s'appelle Francis Schaeffer, va écrire « La plupart des chrétiens, sinon tous, expérimentent que leur guérison ici-bas commence avec la guérison de leur déchirure intérieure provoquée par la chute et le péché. » Tout a commencé en nous par une déchirure intérieure provoquée par la chute et le péché. Nous sommes tous et toutes des gens déchirés, éminemment déchirés. L'homme est d'abord séparé de Dieu, puis de lui-même, et enfin de ses semblables et de la nature. Le sang du Seigneur, écrit Schaeffer, rétablira tous ces liens de manière totale et parfaite lors du retour de Jésus. Mais déjà maintenant, il peut y avoir une guérison substantielle, dit Schaeffer. En particulier des séquelles laissées par la séparation de l'homme d'avec lui-même. C'est le premier pas vers notre affranchissement des conséquences de l'esclavage du péché dans la vie présente. Schaeffer nous éclaire sur la profonde portée spirituelle de cet appel à devoir quitter en rapport de notre déchirure intérieure. Qui fut un appel adressé à Abraham, mais qui, en tant que père de la foi, trace le sillon de tous ceux qui croient et nous invite à le suivre. Francis Schaeffer met en évidence que l'homme, en raison de la chute et du péché, a en lui une déchirure intérieure qui le sépare de Dieu, mais aussi de lui-même, de ses semblables, de la nature. Et cette déchirure, Dieu veut la guérir. Dieu veut guérir cette déchirure intérieure. Et pour y parvenir, il n'hésitera pas à déchirer son propre cœur en offrant son Fils à la croix. Un Dieu qui se déchire littéralement pour que notre déchirure se referme.
Oui, ce Fils qui fut lui aussi déchiré à la croix. L'incarnation et la crucifixion viennent d'un côté satisfaire la justice divine, mais d'un autre côté, elles œuvrent à la guérison de notre déchirure intérieure. Une œuvre ô combien profonde, ô combien intime, qui peut presque passer inaperçue, mais que seul Dieu est capable de réaliser en nous par son esprit. Dieu est capable de raccommoder toutes nos déchirures intérieures. L'incarnation et la crucifixion viennent satisfaire la justice divine, mais d'un autre côté, elles œuvrent à la guérison de notre déchirure intérieure, participent à notre réconciliation avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres et tout notre environnement. Et Schaeffer va rajouter, la valeur de la mort de Christ est infinie. Vous êtes d'accord avec ça? Aussi nous est-il possible de savoir que toute véritable culpabilité est couverte et que les sentiments de culpabilité qui demeurent ne constituent pas une réelle culpabilité. Ces sentiments issus de la chute historique, de la manière de vivre de la race humaine et de notre propre passé font partie de ces terribles misères que connaît l'homme déchu. Et il rajoute une compréhension sans cesse renouvelée de ces contingences est un pas vital vers la libération des conséquences de l'esclavage du péché et vers une guérison substantielle de la déchirure qui sépare l'homme de lui-même. On découvre donc avec l'appel d'Abraham qu'on peut aller à la découverte de soi, la guérison de notre déchirure intérieure, qui nous tient trop souvent éloignés de Dieu, sans se détacher de certains repères ou de certaines croyances. Ces derniers sont autant de voiles ou d'entraves qui recouvrent non seulement la singularité de notre être, mais nous bloquent véritablement dans les possibilités que Dieu nous offre de pouvoir recevoir et vivre la guérison de nos cœurs. Et l'appel à quitter, adjoint à celui de ne pas savoir où on va, nous place dans cette zone d'incertitude. Mais l'incertitude permet quoi dans ta vie? D'activer quoi? La foi. Est-ce que Dieu veut que notre vie se résume à vivre par la foi? Alors Dieu se plaît de nous mettre dans des zones d'incertitude. Pourquoi? Parce que c'est là que notre foi s'active. Toi, tu voudrais que Dieu te mette dans des zones de certitude, de stabilité, etc. Là, je suis bien là. Mais là, ta foi, elle est au point mort. Alors Dieu se plaît à nous déstabiliser, à nous mettre dans des zones d'incertitude. Tout ça pour qu'on apprenne à être plus dépendant de lui. Abraham devait s'arracher à son pays, à sa patrie, à la maison de son père, pour lui permettre de cheminer vers lui-même et vers Dieu. L'Erléra nous montre ainsi que la quête de soi débute par une perte momentanée de repères géographiques et affectifs. Un proverbe juif dit « Ne m'indique pas mon chemin car j'aurais peur de ne pas me perdre. » Nous, l'angoisse, c'est de se perdre. Le juif, l'angoisse, c'est d'être tout le temps sûr des réalités, d'être sur le bon chemin. J'ai besoin de me perdre. J'ai besoin de lâcher les sentiers balisés, pas celui de la foi, mais de toutes les choses que je contrôle et que je maîtrise, pour pouvoir rejoindre Dieu dans son chemin à lui. J'ai besoin de me perdre à certaines choses. Il y a matière à réflexion dans ce proverbe, car la connaissance du chemin dans le sens de la maîtrise de son devenir et l'assurance que l'on s'en fait peuvent être un réel sujet d'errance. Et c'est donc détaché de son passé et dans une réelle incertitude concernant son avenir qu'Abraham doit s'engager à répondre ainsi à l'appel divin. Avec Dieu, abandonnez les assurances, vous n'en aurez pas. C'est lui votre assurance, et pas ce qu'il attend de vous. Dans notre vie, le véritable chemin, c'est Christ. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a qu'un chemin dans notre GPS chrétien. Christ. Pas la peine d'avoir un GPS d'ailleurs, ni une carte. Le seul chemin, c'est Christ. Tous les autres, c'est même pas la peine d'essayer de les emprunter. Et il n'y a pas de raccourci. Ce ne sont pas nos accomplissements, nos réalisations, nos œuvres personnelles. Et marcher par la foi en Christ nécessite d'être détaché de notre passé et plein de foi en ce qui concerne notre avenir. Jean 3,8, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va. Et Jean rajoute, et il en est ainsi de tout homme, et on peut rajouter femme, qui est né de l'esprit. On ne sait pas où il va, encore moins d'où il vient.
Tout se passe donc dans un mouvement permanent, j'essaye d'accélérer. Le verbe l'air vient de la racine alak, qui porte le sens de marcher, faire vivre, vivre, et parle littéralement de la façon dont on vit. Il est utilisé comme un verbe indiquant qu'il est une expression active de la vie. Et ce verbe est écrit dans le temps actif et signifie aller, marcher, venir, continuer, partir, bouger, s'en aller, mourir, vivre, manière de vivre. Il y a vraiment une idée de mouvement. La foi, c'est pas de la stagnation, c'est du mouvement permanent. À travers le verbe l'air, l'Éternel a voulu dire à Abraham, va de l'avant, progresse, avance, 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 ne cesse pas d'avancer, Abraham. Mais j'ai 75 ans. Va de l'avant, progresse, ne t'arrête jamais sur le chemin que je t'indique. Ne crois jamais que tu as atteint le but final et que ta tâche est achevée. Abraham, tu commences, tu vas pas arrêter. Tu deviens un voyageur, c'est parti. Tu pourras plus jamais t'enraciner, Abraham. Terminé. Toute ta vie, toujours, va de l'avant. Va de l'avant. La vie de foi est une vie en mouvement, une marche continuelle qui devient une manière de vivre. C'est le contraire d'un enracinement. Comment tu caractérises ta foi? Comme un enracinement? Ou au contraire, comme un déracinement qui permet le mouvement? Réfléchis bien à ça. Il est intéressant de noter que la paracha Noah, qui précède celle de l'Erléra, est aussi celle où est consigné le récit de quoi? De la tour de Babel. Et dont les derniers versets se terminent par la généalogie de Sem, qui veut dire le nom. Et cette généalogie aboutit à Abraham, c'est-à-dire à celui auquel Dieu dira dans Genèse 12, 2, « Je rendrai ton nom, ton Sem, grand. » Je rendrai ton nom grand. Avec le récit de la tour de Babel, nous découvrons comment les hommes déchirés intérieurement, ces hommes et ces femmes dans lesquels la déchirure du péché était bel et bien présente, cette déchirure intérieure ne poursuivait qu'un seul objectif. C'était quoi leur objectif? Construisons une tour et faisons-nous un nom. Nous voulons avoir un nom. En fait, ce sont des hommes anthropocentrés, victimes de leur suffisance, qui ne pensaient qu'à eux, à édifier une tour pour témoigner de leur propre gloire, tout en défiant Dieu. Se faire un nom. Dans ce monde, c'est ça, se faire un nom. Se faire un nom, s'assurer une place, faire carrière, se faire connaître, faire toutes ces choses qui caractérisent encore les motivations des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Et pour y parvenir, ils s'institutionnalisent. Ils se construisent des villes. Ils mutualisent leurs forces, apprennent à ne compter que sur eux. Ils s'enracinent géographiquement et s'approprient leur environnement. On connaît tous ça. On connaît tous ça. C'est alors que tout s'installe qu'Abraham est appelé à partir, à vivre sous des tentes. Il lâche la maison, il part sous une tente. Aussi, s'il accepte la volonté de Dieu, il va se retrouver à l'opposé complet de ses contemporains. N'y a-t-il pas ici la démonstration de ce que la nouvelle naissance produit dans la vie d'une personne en réalité? Déracinement, mais en même temps, raccommodage d'une déchirure. La conformité au monde et à la vie sous ses influences doivent cesser, car lorsque Dieu se révèle dans nos vies, des changements doivent nécessairement s'opérer. Les choses anciennes passent, toutes choses doivent devenir nouvelles. Vous connaissez ce verset de 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Abraham, le père de la foi et des croyants, est un témoignage frappant de cette réalité qui fait de nous des hommes et des femmes dont l'objectif n'est pas de se faire un nom en édifiant des empires ou des royaumes, mais à vivre ici-bas comme des voyageurs toujours en chemin. Jamais arrivés. Pourquoi? Parce que leur patrie n'est pas ici-bas. Le seul nom que nous revendiquons, c'est lequel? Celui de Jésus. Le seul héritage que nous possédons, c'est lequel? Celui que Jésus nous partage. La seule gloire que nous souhaitons, c'est laquelle? Celle de Jésus. La seule destination que nous vivons, que nous visons, c'est encore Jésus. En dehors de lui, en réalité, ce n'est qu'errance. Le monde est dans une errance spirituelle parce qu'il ne s'attache qu'aux choses matérielles.
En acceptant de nous détacher des choses matérielles, nous nous enracinons dans une véritable vie spirituelle, une vie de mouvement. Pourquoi Acte 4, 12 répond à cette question. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Vous voulez vous faire un nom? Le problème, c'est qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Sur cette terre, nous ne sommes que des voyageurs. Et ce que nous vivons ici-bas n'est pas la finalité. Notre pèlerinage nous prépare pour ce qui arrive. Nous ne sommes que dans le prologue de la véritable histoire. Parlant de ceux qui nous ont précédés dans la foi, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus, salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient quoi ? Étrangers et voyageurs sur la terre. » Et on peut se dire, ça ne leur a pas posé de problème de ne pas avoir reçu ce qui leur était promis. Ben non, pourquoi ? Parce qu'en vérité, ils n'étaient que des étrangers et des voyageurs. Ils savaient très bien que les promesses, c'était pas tant dans le temps présent qu'ils allaient les recevoir, plutôt que dans le temps à venir. C'est ça la mentalité voyageur. C'est ça. Il est parfois difficile de vivre en tant que croyant fidèle dans une société d'abondance où la foi en Dieu est une chose marginale. Abraham, au lieu de s'installer, est appelé à continuer sa marche, le l'air, et à renouveler constamment son horizon, enrichissant ainsi toute son expérience. Il est engagé à marcher, à aller de l'avant sans savoir exactement où aller. Dieu lui dit l'air, c'est-à-dire va vers la terre que je te ferai voir. Et comprenant que le plus important n'était pas de savoir où il arriverait, ou de pouvoir dire avec soulagement qu'il avait enfin atteint le but. Ça y est, je suis arrivé, les gars. Car le but n'est pas tant un lieu à atteindre qu'un état à devenir. Est-ce que vous avez compris? Le but n'est pas tant un lieu à atteindre qu'un état à devenir. Le véritable but de Dieu pour toi, c'est toi. C'est ce que tu dois devenir en écoutant ce que Dieu a à te dire. Dieu se soucie de toi. Toi, tu te soucies de beaucoup de choses, mais Dieu se soucie de toi pour que tu deviennes ce que Dieu veut que tu sois. Ce que Dieu demandait à Abraham, c'est de rester sans cesse en mouvement. D'ailleurs, un peu plus loin dans notre chapitre, il est dit dans Genèse, chapitre 12, verset 4, « Abraham partit. » Point. Abraham partit, et la forme verbale en hébreu du verbe est au mode impératif ou au futur non accompli, indiquant une action inachevée, un processus qui ne devait jamais s'arrêter. Abraham partit. Et en fait, il n'est pas parti pour s'arrêter, il est parti pour partir. Il était toujours parti. Si Abraham arrivait à Canaan et resta nomade toute sa vie, parce qu'il arrive à Canaan, mais il ne se construit pas de maison, il reste sous les tentes. Était-ce le véritable l'Erléra auquel Dieu l'appelait? On va découvrir ça ensemble. Le prochain culte où j'interviendrai, pour voir que l'Erléra, c'est pas seulement va pour toi, mais c'est aussi va à toi. Et ça suppose un voyage intérieur que l'on découvre dans l'appel d'Abraham, dans le l'Erléra. Amen.